I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I... Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine ici. Pour cette vidéo, je vais vous montrer un maquillage de tous les jours sans fond de teint. Et je vais vous montrer un peu comment slay that thing. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, à liker, à partager et à commenter ma vidéo. Donc je vous laisse pour la suite de la vidéo. Je sais pas. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. On va commencer avec mon moisturizer. C'est une base en fait qui c'est quoi? Repair and Moisturizing Primer. Qu'est-ce que je fais ensuite? C'est que là, je vais tracer mes sourcils et puis vous verrez un peu le snap. Donc, j'utilise un pinceau à double bout. Donc, celui-là, c'est pour brosser et celui-là, c'est pour appliquer la matière. Et je le mets avec ça, en fait, de chez ADS. De base, c'est un eyeliner, mais j'utilise aussi pour mes sourcils parce que franchement, il fait son job. On veut quelque chose de naturel, de pas trop. Donc moi je remplis juste les fins. Enfin les parties qui sont vides en fait, je les remplis juste. Donc vous voyez là c'est rempli. Je fais pareil là aussi. Parce que vous voyez que mon sourcil se termine presque pas. Pourtant j'ai des poils. Et on va juste en mettre un peu devant pour restructurer un peu tout ça. Ok, donc on a fini le premier step, c'est-à-dire les sourcils. Moi, je dure pas sur mes sourcils. Je suis très rapide concernant mes sourcils. Je dure pas, voilà. Donc ça se passe vite. Donc je vais prendre ma palette de concealer de profusion. Je vais prendre une couleur claire. Et je vais faire le bas de mes sourcils. Donc pour le bas, j'ai pas trop de trucs, je vais juste tracer un truc comme ça. Voilà. Vous pouvez accentuer un peu la fin du sourcil parce que en vrai c'est elle qui a besoin d'être travaillée. Donc vous pouvez l'accentuer un peu. Voilà. Donc là, quand vous avez fini, je vais faire un truc très simple. On va passer en bas des yeux, donc où on a les cernes. Moi j'en ai, franchement j'en ai. Et les petites taches on va dire. Voilà. Je vais utiliser un concealer qui match un peu. Franchement ma palette elle est sale. Et regardez pas. Ouf. She's so dirty. Désolée. Donc je vais utiliser ça. Qui est un concealer. En fait moi je le mets ici pour appliquer tout. Un peu plus... Enfin, foncé mais clair, en vrai, qui va avec ma peau, que je vais mettre à la fin, en fait. Vous voyez? Je vais le mettre à la fin, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le mettre à la fin aussi. Donc, niveau couvrance, déjà, vous voyez un peu la couvrance, à peu près, ce que ça fait. Voilà. Et on va cacher rapidement les petites taches. Et puis, on va maintenant passer à l'intérieur. Voilà. Et on va utiliser un concealer plus clair. Donc ici, comme vous pouvez voir que ici, là, il y a un qui est clair. Et donc, lui, on va le prendre et on va le mélanger au concealer au concealer qu'on a mis là. En fait, on va le mélanger pour qu'il soit pas trop blanc. Parce que quand on a mélangé les deux produits, on va le mettre maintenant vers l'intérieur comme ça. Donc, à l'intérieur... Vous mettez ça en descendant. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Regardez comment on est belle. Donc là, on va commencer à blender le bas des sourcils. Donc pour le bas, je prends un pinceau un peu fluffy que j'utilisais pour mon fond de teint. Et je vais utiliser mon spray fixateur de chez Kiss Beauty. Puis on va
blender tout simplement. Donc pour blender, on tapote, s'il vous plaît, tapotez. Vous faites comme le beauty blender en fait, tapotez. Et du coup, moi je suis très rapide, c'est-à-dire que quand je finis un step, je matifie directement. On va matifier ensuite avec la poudre de baking. Mais on va faire un petit mélange que je vais vous montrer pour voir un peu ce que ça va donner. Vous verrez. Franchement, vous allez me dire merci. Pour matifier la peau, moi j'utilise ma poudre Sacha Matte Buttercup. Voilà. Sauf que je vous explique, je l'ai prise trop jaune en fait. Du coup, le sous-ton, il n'est pas beau du tout. Donc, ce que je fais, j'en mets un peu dans mon couvercle. J'utilise, pardon, de la poudre pour bébé ou du talc. Je la mets juste dedans. As you can see. Et puis ensuite, on va juste tapoter comme ça. Pour que les deux matières se mélangent. Et ensuite, je vais prendre un pinceau un peu fluffy que j'utilise pour généralement ma poudre. Je vais vous le montrer. On va prendre ce pinceau-là. Et puis, je le mets juste comme ça. Vous allez avoir le bas du sourcil. Donc, la paupière mobile bien matifiée. Franchement, ça ment pas. Après, ça dépend de vous. Quand on a fini de faire cette partie-là, il y a deux cas. Soit vous mettez votre mascara, soit vous mettez un liner. Moi, je vais passer à mon mascara. Donc, pour mon mascara, j'utilise le Total Temptation de Maybelline New York. Voilà. Donc, vous pouvez voir le résultat. C'est naturel. C'est pas forcé. Et ensuite, on va passer à ma partie préférée. Franchement, cette partie, c'est ma partie préférée. Donc, on va passer au teint. Donc, où on a mis le concealer tout à l'heure. Et là, je vais utiliser un Beauty Blender. Donc, pour pouvoir estomper tout ça. C'est le Beauty Blender de FBH Cosmetics. Vous allez même pas voir tellement, regardez, tellement je l'utilise. Donc, toujours, je mets un peu de spray. Je mouille un peu mon éponge. Et ensuite, on va commencer par la partie extérieure avant de rentrer dans la partie intérieure. Donc, je vais vous montrer. On va tapoter la partie extérieure. N'oubliez pas que c'est le meilleur geste en fait, tapoter. On n'arrive pas encore sur la partie blanche. Hein. Sur l'intérieur, on est encore à l'extérieur. Et en fait, vous voyez mes tâches. C'est incroyable comment c'est trop bien fait, franchement. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, on passe toujours au milieu. Et moi, en fait, je fais pas de contouring parce que, bizarrement, avec le concealer clair qu'on a mis à l'intérieur, étant donné qu'on touche un peu l'arrêt du nez, en touchant l'arrêt du nez, en fait, on a un trait qui se crée. Et le trait qui se crée va créer, en fait, regardez, quand vous regardez ici, il est un peu plus affiné que celui-là. Tout simplement à cause du concealer clair qu'on a mis à l'intérieur. Du coup, ça ne me... Enfin, je ne fais pas de contouring, en fait. Tout simplement. J'applique juste mon produit et puis c'est tout. Et soyez souple dans vos gestes aussi. Donc, quand on se maquille, on cherche ça, en fait. On cherche un peu le visage parfait. On cherche un peu la perfection. On cherche à ne pas avoir de problème. On cherche à pas que le maquillage soit bizarre. Et du coup, là, vous avez un nez contouringé sans contouring. Naturel. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir blendé tout notre visage, on va passer maintenant au baking. Voilà. Donc pour le baking, on garde le même mélange que de tout à l'heure. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que quand je le mets sur ma Beauty Blender, je tapote sur ma main. Oui, je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, j'aime pas si vous voyez, mais j'en applique bien en bas des yeux.
Donc moi je tapote comme ça. En fait je laisse, on va dire que je fais intégrer le produit à ma peau pour qu'après déjà une partie soit rentrée et que l'autre partie je puisse la blender normalement. Donc on va faire pareil ici. J'attends pas énormément. J'enlève dès que je peux en fait. Ensuite, quand vous avez fini, moi je fixe directement. Hein? Oh, là, on va fixer le maquillage. Voilà. Et ensuite, on va passer au blush. Parce que moi, vous savez, le blush, c'est ma partie préférée de tout mon maquillage. Et je vais utiliser mon pinceau pour mon blush. Et pour le blush, en fait, je vous explique, j'ai une palette de fard à paupières que j'utilise. Et il y a 2 couleurs à l'intérieur que j'utilise mon blush. Don't judge. C'est Ever Beauty. Et donc, elle est très sale parce que, je sais pas, je mélange un peu là. Donc ne regardez pas mon palette. On va prendre cette couleur-là et cette couleur. Donc, c'est Pigment et puis No Fear. Les deux là. Celle-là et celle-là. Donc, pour les personnes qui ne savent pas comment regarder, comment mettre du blush, c'est-à-dire c'est où leur limite pour mettre du blush, souriez. Et vous saurez où mettre en fait. Voilà. Donc, j'en mets un peu aussi sur mon nez, au milieu. Voilà. Et quand on a fini, on spray encore. On va encore, voilà, en mettre. Donc, on y va. Donc pour les lèvres, on va garder un look un peu plus glowy. Je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Maybelline New York. Voilà, il est marron. Il est marron, il est trop mignon. Et du coup, je vais le mettre. Voilà, en contour des lèvres. Ensuite, pour mon gloss, donc, j'ai un gloss normal, tout à fait normal. Voilà pour nos lèvres. Donc, on a quasiment, on a fini en fait. Regardez ce maquillage. Regardez comment il est. Il slay. Il est tranquille. C'est un maquillage simple. Il match ma peau en fait. Regardez. On n'a pas de démarcation. On n'a pas de problème. Et on est simple pour la journée en fait. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, vous abonner. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Est-ce que vous avez d'autres... proposez-moi des vidéos tout simplement. Et je me ferai un plaisir de les reproduire. Et puis, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Bisous, guys.